بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc, assalamu alaikum à vous tous. Inch'Allah, alors que nous avons déjà dépassé la moitié de Ramadan, nous sommes dans la deuxième moitié. J'espère, je souhaite, j'implore Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous l'agrément, les actions les meilleures et le sort le meilleur. Plus on avance dans le mois et plus c'est de la persévérance, c'est de la patience, c'est de l'assiduité, de l'attachement à la foi. Et plus c'est ainsi, et plus c'est bénéfique pour nous, Inch'Allah. Le plus important dans notre vie, c'est de gagner, qu'on sort de cette vie en ayant gagné le paradis. Qu'Allah Azza wa Jal nous l'accorde. Là, actuellement, nous sommes dans une saison propice pour les bonnes actions, pour la multiplication des récompenses, qu'on s'y attache autant qu'on peut, le maximum, Inch'Allah. Ouais. Donc, revenons à notre livre. Donc, nous étions en train de parler du second témoignage, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le second témoignage que Muhammad alayhi salatu salam, et effectivement, nous attestons, nous accordons foi à Sayyiduna Muhammad en tant que prophète envoyé par Allah Azza wa Jal, ça veut dire nous accordons foi à tout ce qu'il dit. Il est prophète, donc tout ce qu'il transmet d'Allah Azza wa Jal est vérité. Une grande partie de ce que notre prophète alayhi salatu salam nous a enseigné fait partie de ce qu'on appelle ilm al-ghayb, ça veut dire de l'invisible. On ne peut pas le voir. Et parmi ces éléments de la foi, il y a ce qui va arriver après la mort et jusqu'à ce qu'on parle du jour dernier. Un jour ou un autre, nous allons mourir. Et un jour ou un autre, il va y avoir le jour dernier, le jour du jugement dernier. Et ce jour-là, qui peut aller jusqu'à 50 000 ans, bien entendu, c'est énorme, 50 000 ans. Relativement à cette durée, il y a le croyant pieux et il y a le croyant, le musulman donc, qui n'est pas pieux. Et il y a le mécréant. Et bien, cette durée, on va la subir de plein fouet avec la gravité, avec l'intensité, avec la lourdeur, avec la lenteur, lorsque c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Et plus on est bien, plus on est pieux, plus on est avec un cœur propre, avec des actions propres, et plus on voit le temps passer sans que ça pèse sur nous, sans ressentir la douleur et la souffrance de cette lenteur, de cette lourdeur du moment. Mais dans cette attente du jour dernier, il y a des phénomènes, il y a des choses, des événements. Et parmi les événements, il y a l'intercession. Vous voyez, l'intercession ou l'entremise, c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal, mais c'est aussi un privilège qu'Allah Azza wa Jal accorde à certains parmi les élus, les meilleurs. Allah Azza wa Jal peut pardonner à qui il veut, mais pour faire hommage, pour rendre hommage, pour montrer l'importance qu'il donne à certains de parmi donc ces créatures,
les prophètes principalement, les grands saints, les anges, certains anges. Et donc, pour montrer que eux, ils sont pas seulement bien pour eux-mêmes, pas seulement eux, ils ont le sort salutaire, ils sont même capables, de par le privilège qu'Allah leur donne, de par l'honneur qu'Allah Azza wa Jal leur réserve. Et pourquoi? Parce qu'ils l'ont gagné avec leur, leur foi, leur honnêteté, leur loyauté, leur droiture, leur sainteté. Ils ont gagné donc ce privilège et donc Allah Azza wa Jal leur permet d'intercéder pour sauver des gens qui ont mérité, qui ont été condamnés au châtiment en enfer. Il les sauve, il les, donc ils leur font épargner ce châtiment. Et l'intercession aussi, ça sauve certains de l'enfer une fois qu'ils sont déjà en enfer ou après avoir passé un certain temps en enfer. Ils les ressortent, donc ils implorent Allah, ils supplient Allah d'accepter leur intercession pour les sortir du châtiment de l'enfer avant de purger leur peine, leur condamnation. Donc l'intercession, c'est ça. L'intercession, c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Il faut la comprendre dans le sens que Allah Azza wa Jal a permis à certains de parmi ces créatures, qui sont les meilleurs, et principalement donc les prophètes, mais pas seulement. Il y a les saints et les saintes, bien entendu. Il y a les martyrs de guerre, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc d'intercéder. Alors comment intercéder? Ça veut dire ils vont implorer Allah Azza wa Jal de sauver une catégorie, une famille, une personne. L'intercession en arabe, on appelle ça shafa'a. La shafa'a. Ash-shafa'a. On dit intercession en français, on dit entremise. Shafa'a, par définition, c'est solliciter la clémence de Allah Azza wa Jal, solliciter la clémence de Allah Azza wa Jal au bénéfice d'un tiers, au bénéfice d'un tiers qui est condamné, qui a été condamné, qui a mérité, il a été carrément condamné. Et donc, ils vont le sauver, soit pour ne pas subir, pour ne pas aller donc la réalisation de la condamnation, pour ne pas aller au châtiment du tout, pour ne pas aller en enfer du tout, ou alors le ressortir de l'enfer une fois qu'il est en enfer. Pas forcément les premiers jours, ça dépend des uns et des autres. Donc, par définition, c'est quoi? En arabe, ils disent « talabul khayr min al-ghayr ila al-ghayr ». Ça veut dire implorer, voilà, supplier la clémence de la part de certains au bénéfice d'autres. Au bénéfice d'autres. La clémence, bien entendu, c'est la clémence de Allah Azza wa Jalla. Pourquoi cette définition? Parce que parfois, certains se trompent en arabe. Ils disent, Ya Allah, même en français, ils disent, Ya Allah, intercède pour un tel ou un tel. On ne dit pas à Allah, on ne demande pas à Allah d'intercéder. Allah, il accepte l'intercession ou il la refuse. Mais ce n'est pas lui qui va intercéder. Il va intercéder auprès de qui? C'est lui qui décide. C'est lui qui au final, exerce le châtiment où il accepte l'intercession pour accorder clémence à celui qui avait été condamné afin de le sauver et de ne pas purger sa peine et de ne pas subir sa peine, la condamnation, de ne pas la réaliser. Donc, c'est ça la définition. Donc, c'est solliciter la clémence d'Allah, supplier, pas solliciter seulement, la supplier, implorer la clémence d'Allah Azza wa Jal de la part d'une personne ou des personnes au bénéfice d'autres personnes qui, eux,
ont déjà subi donc la condamnation. Soit ils ont subi la condamnation, mais ils n'ont pas encore été en enfer, ou ils ont déjà été en enfer, pour certains, pour les sauver, afin de ne pas purger la totalité de leur peine. Alors l'intercession, au départ, elle commence déjà dans Yawm al-Qiyamah. Elle commence déjà dans l'attente, pendant le moment du jugement, etc. Alors au début, il y a la présentation des actes, et à l'issue de la présentation des actes, il va y avoir donc le témoignage des gens, le témoignage des anges, il va y avoir la lecture dans le registre de nos actions. Il y a aussi, pour certains, on scellera la bouche de la personne et on laissera parler sa langue, mais indépendamment de sa volonté et ses membres du corps. Et après cela, il va y avoir la pesée des actes. Et à l'issue de la pesée des actes, une fois que tout est clair désormais, la personne recevra le livre, son livre, soit par devant de sa main droite, soit par derrière de sa main gauche. Jusque-là, la personne n'est pas encore allée en enfer si elle est condamnée. Et l'intercession, c'est là qu'elle commence comment dire, à devenir très urgente. Mais même avant d'en arriver là, il y a encore une autre intercession. Donc l'intercession urgente dont je parle, c'est sauver quelqu'un de la condamnation. Mais avant cela, antérieurement à cela, il y a une autre intercession. Pendant que nous sommes tous dans l'attente, les uns, ils sont sur leur monture, ils sont ombragés à l'ombre du trône, ils sont nourris, ils sont vêtus, ils sont pourvus, ils sont honorés, mais quand même, c'est une attente. Et le moment, il est terrible. Émotionnellement, c'est très fort, c'est très intense. Et ils ont envie d'en finir pour aller au paradis. Et on a ceux qui sont mauvais, des musulmans mais grands pécheurs, qui baignent dans leur transpiration. Le soleil, il est très proche, à 1 kilomètre au-dessus de leur tête, et ça tape fort. Donc ça les brûle. Mais bon, il n'y a pas de mort. La mort, c'est une seule fois dans notre existence. Il n'y a pas deux fois la mort. Il y a une seule fois la mort. C'est celle qui va nous basculer de ce qu'on appelle la vie actuelle, que nous sommes en train de vivre, basculer dans l'autre vie qui est la vie d'après la mort. Et c'est la mort, voilà. Mais après ça, il n'y a pas de mort. Proprement dit, il n'y a plus de mort, c'est fini. Donc, même quand ils vont aller en enfer, ceux qui vont aller en enfer, Allah Azza wa Jal, il dit de toutes parts, il voit la mort arriver, mais il ne meurt pas. Mais il ne mourra pas. C'est-à-dire brûlé, écrasé, tout ça, mais il ne meurt pas. De tous les lieux, de toutes parts, la mort, elle vient à lui. Ça veut dire ce qui aurait pu être mortel dans notre vie, mais il ne mourra pas parce qu'il n'y a plus de mort, fini. Donc, ce que je disais, c'est que avant d'en arriver à tout cela, il y a l'attente. Il y a l'attente. On est en train d'attendre. Il y a ceux qui sont en train d'attendre et qui, même s'ils sont pourvus, même s'ils sont honorés, ils ont envie d'en finir, d'aller au paradis. Et il y a d'autres qui sont humiliés, qui sont en train de subir le soleil, et il y a un mauvais sort qui est en train de les attendre, mais c'est une attente. Ils veulent en finir parce que il est possible pour le musulman, même quand il a été fautif, il est possible, il y a toujours une possibilité qu'Allah lui pardonne.
qu'il bénéficie d'une intercession. Il y a toujours une possibilité. Et il y a le mécréant, mais le mécréant, il est tellement malmené, il se dit, mais bon, que j'en finisse, même s'il faut aller en enfer. Pendant cette longue attente, il va y avoir une délégation. Moi, je le dis avec mes mots. Il va y avoir donc une délégation. Il va y avoir des hommes qui vont aller rencontrer Adam alayhi salam. Ils vont lui dire, Ya Adam, tu es notre père, tu es le père de toute l'humanité, tu es le premier être humain à être créé, le premier homme. Et Allah Azza wa Jal t'a créé biyadihi. Alors biyadihi ici, c'est dans le sens qu'il t'a donné un privilège, il t'a accordé beaucoup d'importance. Et il t'a fait vivre au paradis. Et donc, Adam est un prophète, donc intercède pour nous, sauve-nous. D'ailleurs, le terme de l'hadith, ils vont l'appeler au secours, secours-nous. Adam alayhi salam, il leur dit, je ne peux pas, je n'ai pas la capacité, je ne me sens pas de le faire. Donc j'ai encore honte, dans le sens que je me fais encore le reproche, je suis encore gêné de ce que j'ai fait. Ça veut dire, il fait allusion à, à, à la consommation de l'arbre défendu, suite à quoi il fallait quitter le paradis et descendre sur la terre. Bien entendu, il ne faut pas abuser et dire il a été chassé du paradis. Adam, il a commis ce qu'il a commis, on ne l'appelle pas grand péché. Et on ne l'appelle pas non plus péché de bassesse. Ce n'est pas vicieux. Ce n'est pas dans le sens d'une bassesse de caractère. D'ailleurs, ce qui l'a motivé à commettre cette faute, ce n'était pas le vice. Nous, ça nous arrive de commettre des péchés, mais notre motivation à nous, c'est assouvir des plaisirs, des désirs, des ci et des ça. Et ça va plutôt dans le sens du vice. Non, Adam alayhi salam, ce qui l'a motivé, même si c'est une faute, c'est ce qu'il a entendu de Satan. Satan lui a menti et il lui a juré par Allah Azza wa Jal que si Allah t'a interdit de manger de cet arbre, ce n'est pas sans raison. Il veut dire la raison à ça, c'est que si tu en manges, eh bien, tu vivras comme un ange. Toujours, sans jamais mourir. Et tu vivras comme un ange, ça veut dire toujours pur, toujours dans l'adoration. Tu vivras sans jamais mourir, tu resteras au paradis dans cette vie royale. Parce que la vie au paradis, c'est une vie royale. Donc Adam alayhi salam, il entend Iblis, et Iblis, tellement il est mauvais, il a même juré par Allah Azza wa Jal qu'il dit la vérité. Adam, il a pensé que, bon, on mange de cet arbre, c'est vrai qu'on aura désobéi, mais bon, tout de suite après, on va vivre comme des anges, tout le temps dans l'obéissance, tout le temps dans l'adoration, on vivra au paradis tout le temps, une vie royale, et sans jamais mourir. Et voilà, ils en ont mangé. Aussitôt, ils avaient des vêtements sur eux de nour, de lumière. Aussitôt, ils ont vu que leurs vêtements sont tombés. Ils se sont trouvés tout nus dans la nature, tout nus dehors, tout nus, voilà. Et ils ont commencé donc à prendre les feuilles des arbres autour d'eux, c'est des feuilles énormes, pour se couvrir leur zone de pudeur. Ils appliquaient donc les feuilles, les superposaient pour que ça fasse un genre de linge. Et Allah Azza wa Jal, il fait signifier à Adam, n'est-ce pas, je t'avais prévenu qu'il ne fallait pas écouter Shaitan. Shaitan est votre ennemi. Il ne vous donne pas le vrai conseil, il vous donne de mauvais conseils tout le temps. N'est-ce pas, je t'avais défendu de manger de l'arbre. Adam et Hawa, tous les deux, ils ont compris qu'ils ont été dupés par Shaitan. Attention, Shaitan, il ne peut pas
entrer dans le corps d'un prophète. Nous, Shaitan, il arrive à entrer dans notre corps. Il se pose quelque part, nous on ne sait pas comment il est, il se pose quelque part dans notre corps, il envoie, je ne sais pas comment, un genre de trempe, voilà, sur notre cœur, il commence à insuffler, à nous envoyer de mauvaises suggestions, à nous tenter, parce qu'il nous connaît très très bien. Depuis notre naissance, il nous connaît, il nous suit. Chacun, il a son shaitan, son qarin. Donc, les prophètes, non. Jamais le shaitan pourra entrer dans le corps d'un prophète. Mais il peut lui parler, il peut le voir, lui adresser la parole. Et il peut essayer de le tenter de cette façon-là, comme ce qui est arrivé à Adam alayhi salam. Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam, ils ont tout de suite compris qu'ils ont été dupés par ce mensonge de Shaitan et ils ont demandé pardon à Allah Azza wa Jal, ils ont regretté amèrement. Mais le prix de cette erreur, de cette faute, même si ce n'est pas un grand péché, même si ce n'est pas du vice, parce que la motivation n'était pas un vice, eh bien, le prix, c'est ce que Allah Azza wa Jal avait dit. N'écoutez pas Shaitan, fayukhrijakuma min al-jannah. Et si vous l'écoutez, il va vous faire sortir du paradis. Et donc, le prix à payer, c'est de descendre du paradis sur la terre. Pas chasser. Il ne faut pas utiliser des termes de ce genre par rapport à un prophète. D'accord. Donc, voilà, bon, je suis allé un peu loin. Donc, Adam, alayhi salam, il leur dit, je ne peux pas, je ne me sens pas. Et donc, il fait allusion à ça. Qu'il est toujours dans cet état d'esprit du regret. Donc, il n'ose pas. Allez voir Nouh, il leur dit. Et il leur dit, allez voir Nouh, et il leur dit, c'est le premier messager sur la terre. Le premier envoyé sur la terre. Le terme, il prête à confusion. Il donne l'impression que le tout premier prophète envoyé, c'est Nouh et non pas Adam finalement. Or, ce n'est pas ça qui est visé. Ce qui est visé, c'est que Nouh, il est le premier à partir du déluge. Ça veut dire que vous m'avez choisi parce que je suis le père de l'humanité, mais vous pouvez aller demander à Nouh, qui est le deuxième ancêtre de l'humanité. Le premier depuis le déluge. Ça veut dire que les descendants de Adam ont péri tous. Il ne restait que Nouh et les croyants musulmans qui étaient avec lui dans l'arche. Et ils étaient 80 personnes. Sur les milliers, les centaines de milliers, peut-être des millions qui existaient, il ne restait que ces 80 avec Nouh alayhi salam. Tout le monde a péri. D'ailleurs, même les animaux ont péri. Alors, c'est ça le sens. Le premier, ça veut dire le premier à partir de la nouvelle ère, celle qui a été marquée par l'après-déluge. Le premier, dans le sens que lui aussi, il est le père de l'humanité. Le second père de l'humanité, c'est nous. Parce qu'après, le groupe de croyants qui étaient avec lui n'ont pas eu de progéniture qui perdure. Seuls ces trois fils, Sam, Ham et Yafis, ont eu une progéniture qui perdure jusqu'à maintenant et perdurera jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas un humain sur la terre aujourd'hui qui ne soit pas descendant de nous. On est tous descendants de nous. Soit de son fils Sam, soit de son fils Ham, soit de son fils Yafis. Alors dans la Bible, on dit Sam toujours, Sam. Ham, ils disent Sham. Et Yafis, ils disent Japhet. Et voilà. Donc, quand on parle des ethnies et des peuples, on dit les peuples sémites. En réalité, les peuples sémites, ce n'est pas une ADN. Sémite, c'est dans le sens de la langue. Ce qui définit une ethnie,
dans les études ce qu'on appelle les ethnologues, etc., pour eux, la définition, c'est à partir de la langue, du choix de la langue. Donc, on parle d'une langue sémite, d'une langue hamite ou hamite ou la ham, ou de Japhet. Je ne sais pas comment ils font l'attribution après. En tout cas, on parle beaucoup plus des langues sémites, alors qu'il y a d'autres langues qui ne sont pas des langues sémites. Les langues européennes ne sont pas langues sémites. Les langues sémites, c'est l'arabe, c'est l'hébreu, c'est le syriaque, c'est le chaldanien, il y en a d'autres. Ça, c'est du Moyen-Orient. Bref. Donc, il leur dit, allez voir Nuh, le premier envoyé, pas dans le sens que lui, il n'était pas prophète, qu'avant Nuh, il n'y avait pas de prophète, mais c'est tout simplement parce que c'est le tout premier dans la nouvelle ère à partir du déluge, dans l'après-déluge. Et il est donc le second père de l'humanité, donc c'est le premier prophète depuis cette ère-là. Avant Nuh, il y avait d'autres prophètes. Alors Adam, ensuite Shith, qui était le propre fils de Adam, et ensuite Idris. Shith était le propre fils de Adam, et puis après, quelques générations après, mais il vivait très longtemps à l'époque, donc Idris il a connu Shith, même s'il n'est pas son fils direct. Il est descendant de Shith. Même Nuh, il est descendant de Idris et qui est descendant de Shith. Mais Nuh a connu Idris. Il a vécu à l'époque où Idris était en train de prêcher, d'enseigner et de voyager, etc. Voilà. Donc, Shith était un prophète messager. Idris aussi était un prophète messager. Et puis après, il y a eu Nuh, etc. Nuh, alayhi salam, pareil, il leur dit, je ne peux pas, je n'ose pas le faire, allez voir Ibrahim. Alors pourquoi il dit qu'il ne peut pas, il ne se sent pas, il est gêné donc de le faire, parce que lui, il fait allusion à un événement lorsque Allah Azzawajal n'a pas accepté de lui ce qu'il a fait. Nuh, alayhi salam, il avait 4 fils. Il avait Sam, Ham et Yafes. Ils étaient croyants, ils étaient avec lui dans l'arche, mais il avait un 4e fils qui s'appelait Canaan. Canaan, lui, il était mécréant. Canaan, comme il est mécréant, il ne pouvait pas être dans l'arche, et de toute façon, il ne voulait pas aller dans l'arche. Allah Azzawajal avait dit déjà à Nuh, il lui a dit وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Ne m'adresse aucune demande au bénéfice des mécréants, d'aucun mécréant, au bénéfice d'aucun mécréant. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, ils seront tous noyés. Donc c'est très clair. Et Allah Azzawajal avait dit déjà à Nuh, il lui dit vas-y dans l'arche, sauf avec ta famille, il lui dit avec ta famille, wa ahlak, illa man sabaqa alayhi al-qawl, excepté, ça veut dire de ta famille, ceux qui avaient déjà été condamnés au préalable. Là, on parle de qui? De la femme de Nuh et du fils Canaan. Ils étaient mécréants. Nuh, il est dans l'arche. Le signe était à quel moment il fallait entrer dans l'arche, au moment où ça va commencer, le déluge, il va commencer. Il y a quelques signes comme ça significatifs du commencement. Donc, il fallait aller se dépêcher d'aller dans l'arche avant que ça devienne très dangereux. Et donc, le signe était wafar at-tannour, le tannour. Vous voyez ce que c'est le four qu'on creuse dans la terre, le four qu'on creuse dans la terre, c'est ça qu'on appelle le tannour. Tannour, c'est le four qu'on creuse dans la terre et on applique tout autour, on met des pierres et on enduit avec la chaux parfois.
Et vous voyez, quand ils viennent, ils glissent, enfin, ils collent la pâte sur les parois. Ça, c'est Tanour. Donc, le signe était que Tanour va, il va y avoir donc une montée de l'eau à partir de Tanour. Wafar Tanour. C'est comme si il y a une ébullition. Donc, c'est l'eau qui va monter. À partir du moment où vous voyez que Tanour, il y a l'eau qui monte, allez, précipitez-vous dans l'arche. Il dit, toi et ta famille et les croyants. Et puis après, il dit, wa ahlak, ta famille, excepté man sabaqa alayhi al-qawl. Ceux qui ont déjà été condamnés au préalable. Donc, Sayyiduna Nuh, il le savait. Donc, ça y est, ils se sont précipités, ils sont allés dans l'arche. Ils attendent dans l'arche. Ils n'étaient pas au bord de la mer, ils étaient dans les hauteurs. Et alors, c'est ce qui lui valait, c'est ce qui lui a valu le sarcasme de son peuple. Il lui disait, mais tu as perdu la tête, Yannou. Depuis quand on construit des bateaux dans les hauteurs? Bon, bref. Et l'eau monte. Le niveau de l'eau commence à monter. Il monte, il monte, il monte. Et les gens commencent à fuir. Parce que c'était de partout, le niveau de l'eau montait. Donc, ça entrait dans les maisons, ça inondait les villes. Il fallait qu'ils courent, qu'ils partent dans les hauteurs, dans les montagnes. Et une fois qu'il y a eu une hauteur importante de l'eau, c'est là que la pluie a commencé à tomber. Ça veut dire que l'eau du ciel, elle est tombée une fois qu'il y avait de l'eau qui était déjà montée. Parce que si ce n'était pas le cas, l'eau venant du ciel, qui était pas des petites gouttes, c'était énorme, c'était à chaque fois des flaques énormes qui tombaient, qui pèsent très très lourd. Ça aurait tout détruit et tout tué d'un seul coup. Et donc l'eau tombe sur l'eau, ça amortit. Et bien entendu, l'arche avait eu le temps de monter. Parce que l'eau, le niveau de l'eau qui montait, l'arche a été soulevée. Et l'arche a commencé à circuler déjà sur l'eau pour quitter l'endroit. Et c'est Allah Azzawajal qui a fait circuler le bateau. Il n'y avait pas de pilote, il n'y avait pas de, voilà, il y avait aucun, ni Nuh, ni aucun ne pouvait diriger le bateau. Alors, pendant, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran comme ça, il dit وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Le bateau, l'arche, voguait au travers de vagues hautes comme des montagnes. وَهِيَ تَجْرِي, السفينة, تَجْري, vogue, donc circule, بهم, en les portant, في موج كالجبال, au travers de vagues comme des montagnes. C'est la description coranique. Et là, il voit son fils Canaan. Et il le voit en train de monter pour échapper à l'eau. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. Nuh, il a appelé son fils. Ya bunay, irkam ma'ana. Fiston, ya bunay, irkam ma'ana. Monte avec nous. Monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. Voilà, pas de navigateur, effectivement. Monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ne sois pas avec les mécréants. Donc, apparemment, c'était une distance relativement proche, de façon à ce qu'ils puissent converser. Parce que Canaan, lui, il répond. Il dit قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Il répond à son père, lui dit je vais aller m'abriter dans une montagne qui me protégera de l'eau. Et Nuh qui lui répond قال لا عاصم اليوم من أمر الله. Il a dit aujourd'hui, alhamdulillah, aujourd'hui, nul ne peut protéger de l'ordre d'Allah. Illa man rahim. Il y a seulement ceux qui ont la miséricorde d'Allah. Ça veut dire ceux qui sont dans l'arche.
Et puis après, Allah Azza wa Jal, il dit وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجِ. Mais les vagues continuaient. L'eau montait encore et encore. La pluie continuait de tomber. Et donc les vagues devenaient de plus en plus énormes. Et ça bousculait, ça faisait pousser donc l'arche. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجِ. Et les vagues se sont interposées entre les deux. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Et il a fait partie des noyés, des gens qui ont été noyés. Un peu plus tard, dans le contexte des versets, Allah Azza wa Jal, il dit que Nuh a dit وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. Ce n'est pas le verset suivant, c'est un peu plus loin. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. Nuh a appelé son Seigneur. Il a imploré son Seigneur. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. Mon fils, إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. Mon fils, il est de ma famille. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Voilà ça. Voilà le texte du Coran qui parle de la parole de Nuh. Et Allah Azza wa Jal, il lui dit à Nuh, Innahu laysa min ahlik. Il n'est pas de ta famille. Innahu amalun ghayru salih. Il est une action mauvaise. Il est, lui, une mauvaise action. Une action qui n'est pas bonne. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il dit à Nuh, il reproche à Nuh d'avoir dit ce qu'il a dit. Taïb Nuh, il dit je te demande pardon à Allah pour avoir demandé ce qui ma laysa li bihi ilm, ce qui dépasse, ce qui est au-delà de mes connaissances et mon savoir, etc. Et donc Nuh, il dit moi je ne peux pas, je ne me sens pas, je suis gêné. Et c'est par rapport à cet événement-là. Il leur dit allez voir Ibrahim. Et Ibrahim, ils vont le voir, cette délégation, ils vont le voir, ils vont lui dire de les sauver et de l'attendre. Et il va leur dire moi je ne peux pas, je ne me sens pas, parce que j'ai déjà, le texte arabe dit comme ça, que j'ai menti 3 fois. Alors ça c'est de la bouche de celui qui se fait de reproches, qui culpabilise. Et quelqu'un qui culpabilise. Je viens d'avoir une altercation avec quelqu'un, j'ai été, on va dire, pas très sympa avec, donc je reviens un peu plus tard pour demander pardon, je vais lui dire j'ai été odieux avec toi, j'ai été méchant avec toi, voilà. Pourtant, tout simplement, c'était, si on regarde objectivement, on va voir que ce qui a eu lieu, c'est tout simplement voilà, un manque de courtoisie, un manque d'attention, quelque chose qui a dépassé un peu les normes d'une relation amicale et sympathique, mais pas odieux, pas méchant. Mais celui qui culpabilise, il décrit ce qu'il a fait parce qu'il culpabilise, il va le décrire avec ses propres mots. Il ne va pas dire j'ai été un tout petit peu pas sympathique, quoi. J'ai à peine franchi le seuil de l'antipathie. Il ne va pas dire ça. Et parce qu'il regrette amèrement, il regrette vraiment. Vous voyez, donc c'est de la bouche de celui qui culpabilise. Il va dire ça. Mais en réalité, il ne s'agissait pas de vrais mensonges. Il s'agissait de jeux de mots. Mais il se le reproche, Sayyiduna Ibrahim, parce qu'il aurait préféré qu'il y arrive sans les jeux de mots. Donc c'est un stratagème qu'il a utilisé. Les prophètes, ils sont francs, ils sont honnêtes, ils sont probes, ils sont clairs, limpides. Donc ils se reprochent d'avoir usé de jeux de mots, ça veut dire quelque chose qui
tangente avec le mensonge, même si ce n'est pas un vrai mensonge. Et donc, il dit ça. Il ne faut pas croire qu'un prophète ment. Un prophète ne ment jamais. Mais ça, c'est les mots de Sayyidina Ibrahim. Il ne faut pas le prendre au premier sens. C'est un jeu de mots. Et c'est de sa bouche au sens de la culpabilité. Donc, il amplifie la portée de l'expression. Et c'est pas pour un choix lexique de littérature ou je ne sais quoi, non, parce que au fond de lui, il le regrette. Il le regrette beaucoup. D'ailleurs, il continue de le regretter jusqu'au jour dernier. Vous vous rendez compte? Comme d'ailleurs pour Adam, pour ce qu'on a dit, pour Nour, pour ce qu'on a dit. La première fois, c'était au moment où il était très jeune encore, de parmi son peuple. Et ça, c'était en Irak. Lorsqu'il est entré dans le temple et il a détruit toutes les idoles et il a gardé la plus grosse. Et il a accroché le massue ou le marteau ou la pioche sur l'idole la plus grande, la plus imposante. Et lui, il s'est dit ça. C'était son stratagème dès le départ. C'était son plan, si vous voulez, pour ne pas dire stratagème, c'était son plan dès le départ. En fait, le plan est qu'il détruit toutes les idoles et il garde la plus grande. Son plan était de garder donc le massue ou la pioche ou le marteau, enfin, sur l'outil donc de la destruction. Il l'accroche comme ça sur la plus grande. Son plan est que ils vont poser la question parce qu'il sait très bien qu'ils vont venir lui faire le reproche et il va leur dire, eh bien, elle est là, la plus grande, pourquoi vous ne l'accusez pas? C'est elle qui a le marteau. Et ils savent très bien qu'elle ne parle pas, que c'est de la pierre. Et il va leur dire, ben alors si c'est de la pierre, pourquoi vous l'adorez? Donc c'était le plan. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Quand ils reviennent, ils constatent l'ampleur. Ils disent, mais qui c'est qui a fait ça de nos dieux? Et certains ont dit, Inna sami'na fatan yazkuruha. Donc il s'appelle Ibrahim. Nous avons entendu un jeune qui parlait mal de nos idoles, et ce jeune s'appelle Ibrahim. Ils l'ont fait venir et ils l'ont interrogé en public. Ils lui ont dit, est-ce toi qui as fait ça de nos dieux, ya Ibrahim? Et il leur a dit, il n'a pas dit non, j'ai pas fait. Il a dit, bal fa'alahu kabiruhum. Plutôt, c'est la plus grande qui l'a fait. Quand on dit plutôt la plus grande qui l'a fait, donc il lui attribue l'action. Mais ça ne veut pas dire qu'il nie que lui, il y était pour quelque chose. Fas'aluhum. Alors, posez-leur la question, in kanu yantiqun, au cas où ils parlent. Ça veut dire que je vous mets au défi. S'ils parlent, vous aurez la vérité. Posez-leur la question. Et quand il dit bil fa'alahu kabiruhum hadha, il y a deux façons de l'expliquer. Soit le jeu de mots était dans le sens que c'est lui la cause. C'est lui la cause. C'est lui à l'origine de mon action. Ça veut dire, moi, j'ai été motivé à cause de lui, parce que je veux l'humilier. Donc, il lui attribue l'action comme étant la cause, la motivation de son action. Et en ce sens-là, c'est un jeu de mots, ce n'est pas un mensonge. Ou alors, il leur dit, sur un ton ironique. Sur un ton ironique. Voilà, quelqu'un, il me demande est-ce que c'est toi qui as fait ci et ça? Moi, je dis, ben oui, moi mais bien sûr, c'est moi, j'étais à l'étranger. Donc, dans le sens que c'est ironique. Comment tu veux que je le fasse alors que j'étais à l'étranger? Eh ben oui, c'est bien sûr, c'est moi. Vous voyez le genre? Ou alors, bien sûr, c'est lui, dans le sens ironique. Est-ce que ça peut être lui? C'est au sens ironique.
Et puis après, la deuxième, bien entendu, eux, ils ont bien compris qu'ils se moquaient d'eux. Et ils ont dit, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. Ils lui ont dit, mais tu sais très bien qu'ils ne parlent pas. فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ. Quand ils ont répondu comme ça, ça leur a donné à réfléchir. Comment se fait-il que... Et pourquoi alors on les adore si ils sont capables de rien finalement? Mais l'orgueil a pris le dessus et ils ont décidé de le punir. Et la deuxième fois, bien sûr, Allah l'a sauvé. Ils l'ont mis dans le feu, mais le feu ne l'a pas brûlé. Et il a été sauvé, il est parti, donc il a quitté l'Irak. La deuxième fois, c'est quand il a quitté l'Irak, il est parti dans le nord de la Syrie, le sud de la Turquie, une région qui s'appelle Harran. Cette région, depuis très longtemps, même de l'époque d'Ibrahim, c'est une région où le langage courant, c'est le syriaque. Alors, est-ce que c'était, pour ne pas faire un anachronisme, euh, est-ce que c'était l'araméen à cette époque-là et que c'est devenu le syriaque beaucoup plus tard? C'est une variante de l'araméen, le syriaque. Bon, c'est la même langue après tout. Et donc, même les Turcs, ils considèrent que, même le premier événement, ils considèrent qu'il était de leur côté, dans le sud de la Turquie, de la région de Urfa. Bref, et pas en Irak. En tout cas, le deuxième événement, c'était à Urfa, dans la région de Urfa, le sud de la Turquie, mais c'est dans la région de Harran, parce que cette zone-là, ils parlent arabe et ils parlent syriaque jusqu'à maintenant, et même à cette époque-là aussi. Le syriaque n'est pas loin de l'arabe, le syriaque ou l'araméen. Voilà. Et donc, il arrive dans un endroit où les gens, ils prennent pour des divinités les astres, les étoiles et les astres. Donc, pour eux, ils calculent les mouvements des étoiles pour dire qu'il va y avoir donc inondation, il va y avoir euh, le soleil, il va y avoir des maladies, il va y avoir des guerres, bref. Ils considèrent que c'est les étoiles qui sont les divinités. Alors, ils ont aussi un temple, qui représente Jupiter, qui représente Mars, qui représente la Lune, etc. Et alors, il veut les raisonner. Alors, comment il va les raisonner? Comme eux, ils croient que le mouvement des étoiles influence pour qu'on guérisse ou pour qu'on tombe malade, parce que si ou parce que ça, il leur a dit, il les a abordés en disant « Inni saqim », je suis malade. Mais en disant « Inni saqim », c'était un jeu de mots. Dans le sens que c'est un peu comme lorsque je dis à quelqu'un qui me fatigue, je lui dis je suis malade à cause de toi. Ça veut dire tu me rends malade, ça veut dire tu me fatigues tellement, je suis malade. L'expression malade, pas du tout au premier sens dans ce contexte. Et a priori, Ibrahim, c'était comme ça. Mais également, pour faire allusion à cette croyance fallacieuse où s'il y a un mouvement d'étoiles, donc on tombe malade, et si c'est un autre moment, s'il y a un autre mouvement, on ne peut pas être malade. Et il se trouve que je suis malade. Bon, comment me sauver alors? Parce que quand c'est le mouvement d'étoiles, donc à quoi ça sert de prendre des médicaments? En fait, c'était pour plusieurs choses. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il dit qu'il est malade alors qu'il ne l'est pas. Alors, il se reproche d'avoir usé de cette façon de faire qui est un jeu de mots. Motivé, bien entendu, par un plan pour les raisonner, mais il n'y a pas de vrai mensonge, c'est un jeu de mots. Et, et il leur dit, ça ne serait pas l'astre Dieu. Bon, le terme arabe dans le Coran, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point virgule, de deux points, de point d'interrogation, de point d'exclamation. Ça y est pas, ça. D'ailleurs, ça a été même l'usage de ce genre de ponctuation, c'est venu tardivement. Donc, même quand il y a une exclamation dans le Coran ou
une interrogation dans le Coran, il n'y a pas de point d'exclamation ou de point d'interrogation. C'est interdit, on ne peut pas le mettre. Bon, dans l'explication, oui. Si je suis en train de traduire, d'expliquer en français, je peux mettre. C'est mes mots à moi. C'est mes phrases à moi. Je peux mettre. Mais dans le texte arabe tel quel, on respecte l'écriture telle que nous l'avons depuis Sayyidina Othman ben Affan, anhu, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Très bien. Donc, le verset, il dit, quand il a vu l'astre, il a dit Hada Rabbi. Quand il a vu l'astre, il a dit Hada Rabbi. En réalité, c'est une question rhétorique. C'est une question rhétorique dans le sens, serait-ce mon Dieu? Serait-ce celui qui me guérirait? Dans ce sens-là. Hada Rabbi, donc c'est une interrogation, c'est une question rhétorique. C'est comme ça qu'on le voit dans les commentaires du Coran, les exégèses du Coran. Et apparemment, il a continué de discuter avec eux, parce que l'astre a fini par disparaître. L'astre ne disparaît pas en un seul clic, en un seul, rapidement. Ça prend un peu de temps. Ça peut prendre des heures. Apparemment, donc, il a continué de discuter avec eux. Il a dit, une fois que l'astre a disparu, il a dit, j'apprécie pas ce qui disparaît. Et ça, c'est une allusion à une croyance importante, qui est celui qui est temporel, celui qui est circonscrit dans l'espace, il est donc pas Dieu. Donc il n'est pas éternel. Dieu, c'est l'éternel. Et l'éternel n'est pas circonscrit ni dans le temps ni dans l'espace. Après, il voit la lune. Eh bien, c'est la même chose. Et puis après, il voit le soleil et il dit la même chose. Quand il va voir la lune, c'est le lendemain. Quand il va voir le soleil, c'est le lendemain. Donc, c'est une discussion, apparemment, où il était engagé dans cette discussion avec un public, du moins un public, peut-être même des notables, pour les raisonner. Donc, il revenait à la charge. Apparemment, c'était un débat. Parce que on ne voit pas l'astre, 5 minutes après, on va voir la lune, 5 minutes après, on voit le soleil. On sait très bien que quand on voit l'astre et la lune, c'est la nuit, et quand on voit le soleil, c'est le jour. Donc, ça ne peut pas être 5 minutes après. Ça veut dire que, apparemment, c'était un débat. Qu'est-ce qui prouve que c'est un débat? Premièrement, les prophètes, ils sont préservés de la mécréance. Donc, ça ne peut pas être un cas de mécréance de sa part. Il ne va pas dire, alors qu'il est prophète, que l'astre est un dieu, que la lune est un dieu, que le soleil est un dieu. Impossible. Donc, c'est quel contexte, quel sens? C'est une question rhétorique. Et ça ne peut pas être le seul moment, parce qu'il fallait que la lune apparaisse, que le soleil apparaisse. Et donc, il dit à ce moment-là, une fois qu'il a vu la lune, il dit La illam yahdini rabbi la'akunanna min al-qawmi ad-dallin. Si moi, mon Seigneur ne me guide pas, vous voyez l'allusion à la bonne croyance, et que leur croyance n'est pas bonne, que ces astres-là ne sont pas des dieux. Il dit La illam yahdini rabbi. Quand la lune a disparu, qu'est-ce qu'il a dit La illam yahdini rabbi. Si mon Seigneur ne me guide pas, la'akunanna min al-qawmi ad-dallin. Je serai pareil, je ferai partie du groupe égaré. Donc on voit bien qu'il prend ses distances en disant La in lam yahdini rabbi, si mon Seigneur ne me guide pas. Et je serai que parmi le peuple égaré. Et là aussi, c'est une allusion. Il est en train de lui piquer indirectement. Ça veut dire comme vous, comme ces gens-là qui étaient mécréants. Et quand il a vu le soleil, donc voilà, le soleil qui était levé, bien fort, bien magnifique. Il a dit, voilà, mon Seigneur, c'est plus grand. Toujours en question rhétorique. Serait-ce mon Dieu parce que c'est plus grand? Et quand le soleil a disparu, et là, la même chose, en fait, ce n'est pas la première fois qu'il voit le soleil disparaître quand même.
quelqu'un qui est capable de tenir un débat avec un peuple, il ne vient pas de sortir du ventre de sa mère. Il n'était pas au premier jour de son existence où il voit le soleil se coucher. Donc il a déjà vu ça. Et il n'est pas en train de leur montrer quelque chose que eux ils voient la première fois. Mais c'est le débat, comment dire, qui prend son temps avec des mots pour raisonner. Et c'est là qu'il a dit euh, non, moi, je dirige, moi, mon culte à moi, c'est c'est pour le créateur euh, celui qui a créé les cieux et la terre, etc. Et puis après, il dit Hanifan musliman. Donc il dit, le Coran, il dit de Ibrahim qu'il était musulman. Quoi qu'il en soit. Donc, ça, c'était la deuxième fois. Et la troisième fois, c'est quand il était parti s'installer à Hébron, en Palestine. La ville, on l'appelle la ville de Khalil. Le Khalil, c'est en référence à Sayyidina Ibrahim, qu'on surnomme Al-Khalil. Al-Khalil Ibrahim. Donc la ville, elle s'appelle la ville Al-Khalil, ou la ville de Al-Khalil. Voilà, en France, on a l'habitude de l'appeler Hébron. Donc quand il était installé en Palestine à Hébron, il faisait la da'wah, Sayyidina Ibrahim. Il partait dans les villes voisines, il avait des gens qu'il rencontrait, des rois qu'il invitait à la foi à l'islam. Donc. Et il a fait un voyage de da'wah en Égypte. En Égypte, il y avait un roi à cette époque-là qui, quand il entendait parler de l'arrivée d'un étranger dans son royaume, quelqu'un qui, pas n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui circulent, il n'est pas au courant de tout le monde, mais on parle apparemment de gens notables. Et Ibrahim, il était notable. Et il est venu pour une mission. Donc, quand un notable entre dans le pays, pas loin, donc dans le sillage du palais royal, etc., s'il est marié, il prenait sa femme de force et il la violait. En France, ils appellent ça, que les rois de l'époque, ils appelaient le droit de cuissage, je crois, si je ne me trompe pas. Pour l'humilier, pour montrer que lui, il soumet tout le monde à ses ordres. Et alors, pour lui éviter ça à Sayyida Sarah, son épouse, il lui a dit, écoute, parce qu'elle était avec lui, il lui dit, écoute, nous allons dire que tu es ma sœur, je vais dire que tu es ma sœur. Et il s'explique, il dit, parce que dans cette terre, il n'y a que toi et moi croyants. Il y a deux croyants que toi et moi. Donc tu es ma sœur, effectivement, dans la foi. Ma sœur de partir de la foi, dans la foi. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté. Parce que s'il avait dit que c'était sa femme, l'autre, il aurait essayé d'abuser d'elle. En tout cas, lui, il a essayé d'abuser, le roi. Parce on lui a décrit cette femme très belle. Alors, il a fait venir Ibrahim et il a convoqué la femme. Pas en même temps que Ibrahim, la femme de Ibrahim, donc Sayyida Sarah. Et plus il lui parlait, plus il était charmé par cette femme très très belle, très intelligente. Mais elle avait peur. Elle lui a dit à Ibrahim, j'ai peur qu'il me fasse du mal. Il lui a dit, écoute, protège-toi en faisant l'oudou. Elle a fait l'oudou en partant. Et pendant qu'il lui parlait, il a tendu la main, il voulait la toucher. Mais sa main s'est figée. Et il a eu très peur. Il y a de quoi, hein? Et il lui a dit, je sais que c'est toi, alors délivre-moi. Elle lui dit, je te délivre si tu me donnes ta parole que tu arrêtes. Elle lui dit, je te donne ma parole que j'arrête, puisqu'il avait vraiment très très peur. Et c'est douloureux apparemment. Elle a levé les mains, elle a demandé à Allah Azzawajal, elle a invoqué Allah, elle a imploré Allah pour le libérer, de l'en délivrer, et il a été délivré. Il était très impressionné.
il continue de discuter avec elle. De nouveau, Shaitan était très fort et il a de nouveau tenté de tendre la main vers elle pour la toucher et de nouveau, son bras, sa main s'est figé. De nouveau, il la supplie, il lui dit c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et effectivement, elle invoque Allah, elle implore Allah et il est délivré. Et il va tenter encore une troisième fois. Et là, il a bien compris. Et c'était la troisième, c'était la dernière. Et voilà, après, il était... Bon, en final, donc c'est Sayyidina Ibrahim. Nous, notre sujet n'est pas ça. Je me suis dit, je peux vous raconter tout ça, c'est joli à entendre. Et ça nous rappelle le récit des prophètes. Et Ibrahim, donc, le jour dernier, il dit non, je ne peux pas. Et il fait allusion à ça. Puis après, il leur dit, demandez à Moussa. Et Moussa, alayhi salam, il dit, non, j'en suis pas digne. Et il fait allusion au fait que lorsqu'il était encore en Égypte et il voulait défendre un Israélite face à un pharaonique, quelqu'un de la famille de Pharaon, lui, il pensait que comme l'Israélite, il est d'un peuple qui est asservi, qui est rendu esclave, et en face, il y avait quelqu'un de la famille de Pharaon, il a pensé tout de suite que celui de la famille de Pharaon est l'agresseur. Et d'autant plus que l'Israélite, il voit Moussa, il l'appelle au secours. Alors Moussa, il intervient, il donne un coup, mais pas un coup mortel. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. À peine il lui donne un coup quoi, pour l'éloigner, et l'autre, il meurt. Eh bien, ça, Moussa, il l'a regretté. Donc, il fait allusion à ça. Et Moussa, il leur dit, non, je ne peux pas demander à Issa. À Issa, il ne parle pas du fait qu'il n'est pas apte, qu'il ne peut pas. Il leur dit, allez directement voir Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, il dit, ana laha, moi j'en suis digne, moi j'en suis digne. Et il dit, j'entre au paradis. Donc, il va, comment dire, traverser la foule des humains qui sont en attente. Il va se frayer un chemin. Tout le monde va lui ouvrir la voie pendant qu'il est en train de marcher jusqu'à entrer au paradis. Il va entrer au paradis, il dit, je fais une prosternation. Allah Azza wa Jal me dit, Ya Muhammad, lève la tête et demande ce que tu voudras, tu l'auras. Intercède, ton intercession sera acceptée. Il a dit, et là je reviens, et les gens, ils sont en train de m'attendre. Et ils voient mon retour. Donc, et j'apporte, moi, à ce moment-là, l'intercession. Cette intercession-là, elle est ce qu'on appelle l'intercession suprême. C'est celle qui va délivrer toutes les communautés, de tous les prophètes, de l'attente de ce jour-là. Mais en même temps, ça va amorcer le jugement, la présentation des actes. Et ça va donc contribuer à ce que ceux qui sont en attente d'aller au paradis, qu'ils soient délivrés, qu'ils partiront au paradis. Et ceux qui sont en attente d'un jugement et suite à quoi ils vont peut-être avoir une intercession qui va les sauver, et bien voilà, donc ça a été entériné. Et puis après, le prophète, alayhi salatu wassalam, de nouveau, il va avoir besoin d'aller une deuxième fois au paradis, de faire la même chose. Et il va revenir avec une possibilité plus large encore d'intercession. Ça veut dire ceux à qui, ceux au bénéfice de qui il peut intercéder. Les intercesseurs, ce n'est pas uniquement le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a les autres prophètes, mais pas seulement. Il y a les saints, et pas seulement. Il y a les martyrs de la guerre, mais pas seulement. Il y a les anges, mais pas seulement. Il y a même les enfants qui sont morts en bas âge. Mais pas seulement. Il y en a d'autres aussi qui pourront intercéder. Et voilà. Et donc, à l'issue de cela, le paradis. Le paradis. Donc là, on est arrivé à 12h43. Je vais m'arrêter là. Même si j'ai pris du temps, c'est fait exprès parce que c'est joli. Je pense que donner autant de détails
sur ces événements-là, c'est très intéressant. Si vous ne voulez pas de ça, vous voulez qu'on trace et qu'on aille direct jusqu'à terminer rapidement, vous me le direz. Barakallahu fikum, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.